Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Merci de votre fidélité. Ce soir, nous serons accompagnés de Salim Naouda. Bonsoir. Bonsoir. Et de Mathieu Moriamé. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez, messieurs, la CGTMA et la CGT. Nous parlerons ensemble de l'actualité, à savoir de ces élections qui se déroulent en ce moment en France, mais également et bien sûr tout le territoire en général. Et donc à Mayotte, ce sera juste après les titres de la journée. Les accidents de la circulation se multiplient depuis quelques mois. Les automobilistes ne sont pas assez prudents sur la route et les voitures volent littéralement ces derniers jours à Mtsapéré, mais également à Vaïbé ou encore plus loin à Trévani. Petit à petit, la police municipale fait son nid au marché de Mamoudzou. La cohabitation entre policiers municipaux et vendeurs à la sauvette s'annonce tendue. Place de l'ancien marché, un modulaire a fait son apparition. Les vendeurs, quant à eux, se disent prêts à poursuivre leur activité. Puis le Conseil général condamné à verser un complément de bourse à un étudiant à qui ils avaient refusé cette aide il y a quelques mois. De cela, cette affaire d'effrayer la chronique. L'étudiant privé de complément de bourse avait saisi la justice pour être entendu. Il a obtenu gain de cause. Nouvel accident spectaculaire ce matin sur la rocade de Mtsapéré. Pas de collision entre véhicules, mais un conducteur qui aurait perdu le contrôle de sa voiture. Plus de peur que de mal pour le conducteur et sa passagère qui s'en sortent avec quelques blessures. Mais les accidents se succèdent et la crainte d'un drame se fait de plus en plus sentir. Les images sont signées Abbas Aliti. Des routes en travaux, une saison des pluies qui s'installe et des conducteurs de moins en moins prudents. En 3 jours, on note déjà 3 accidents plus qu'impressionnants. Les passagers s'en sortent toujours indemnes, mais pour combien de temps? En effet, en ce moment, ce n'est pas la question de l'alcool au volant qui inquiète, mais plutôt le non-respect de la limitation de vitesse ou tout simplement l'imprudence. Encore une fois, nous lançons encore un cri d'alarme par rapport aux gens qui s'amusent avec la vie des autres. Parce que à chaque fois, nous disons qu'à Mayotte, on n'a pas de route pour faire la Formule 1. Donc, essayons de respecter les limitations de vitesse et peut-être la vie gagnera parce que ce genre d'attitude, nous le déplorons. Il était un peu plus de 5 heures du matin lorsque le conducteur de cette Clio perd le contrôle de son véhicule aujourd'hui. Il se serait assoupi en conduisant. Le temps de reprendre conscience, le véhicule se retrouvera sur le toit. L'homme et sa passagère auront beaucoup de chance cette fois-ci. Il y a certaines personnes qui s'amusent à dépasser, à chauffer leur voiture. Et donc nous déplorons ce genre d'attitude parce qu'il faut respecter la vitesse, il faut partir de bonne heure si on est pressé et puis il faut essayer de ne pas mettre les autres en danger parce que si tu te mets à toi en danger tout seul, mais quand il y a quelqu'un avec toi ou quand tu entraînes quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout avec toi, c'est ça que nous déplorons. Les accidents au niveau des virages enregistrent une nette augmentation et avec les fêtes de fin d'année, les craintes sont là. À ce titre d'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, la préfecture lance une tournée SAM en vue des fêtes de fin d'année afin de sensibiliser les jeunes face au danger de l'alcool au volant. Une campagne qui commencera demain soir au Zénith, car sur la route, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et puis on le rappelle, Sam, c'est la personne qui ne boit pas en soirée et qui prendra donc le volant. Cette opération sera menée vendredi à Koropa, samedi au Barfly, samedi 13 au Ninga et vendredi 19 au Barakili. On en parlait hier de cet homme qui a agressé un coureur au stade de Cavani et qui l'a poignardé. L'homme qui par la suite s'en prendra à sa mère et à son voisinage. Il a été présenté hier devant le parquet. La sentence est tombée. Les précisions de Patrick Millian et Leslie Vimenet.
Samedi, en fin de journée au stade de Cavani, un homme fortement alcoolisé a poignardé un passant en plein thorax sous les yeux de joggeurs présents sur le stade. L'auteur sera très rapidement interpellé par la police, puis placé en garde à vue où il reconnaîtra les faits. Dans la foulée, il a été présenté à un juge dans le cadre d'une comparution immédiate. Un juge qui n'hésitera pas à demander la détention provisoire en attendant son procès prévu tout de même le 23 mars 2015. Non, la prison, c'est juste histoire de l'enfermer un petit moment. C'est-à-dire histoire de le sortir en dehors de la société pour qu'il ne nuise pas. Hein? Mais c'est pas ça la solution. À mon avis, c'est pas ça la solution. Et la preuve en est, c'est que quand ces jeunes-là y vont, et quand ils ressortent, ils font les mêmes bêtises. La délinquance, elle est énorme. La solution, je ne sais pas si c'est l'emprisonnement ou que l'État ou le Conseil général trouve une solution pour avoir un centre pour former ces jeunes-là et les garder. Mais à l'heure actuelle, ils se lancent le morceau parce que chacun dit c'est l'État, l'État dit au général, etc. Donc aujourd'hui où on en est, ce fléau, ça nous perturbe tous. Quoi qu'il en soit, Bardo, puisque c'est comme ça que l'auteur se fait appeler, sera derrière les barreaux pour fêter les fêtes de fin d'année. Des années que la population pointe du doigt le plateau polyvalent du Baobab. Pour ceux qui ne voient pas de quel plateau nous parlons, il s'agit de celui situé derrière la MJC de Mtsapéré, un terrain utilisé pour les concerts, mais surtout pour les entraînements sportifs et qui ne répond absolument pas aux conditions et aux normes de sécurité. Aujourd'hui, les différents partenaires sociaux ont décidé de prendre leurs responsabilités. Image signée Abbas Alidi, accompagné de Fred Suleiman. C'est une compétence qui relève de la commune, qui va être transférée au Conseil général. Pour la réhabilitation du plateau polyvalent du Baobab, l'heure est à l'urgence. Problème, celui qui était jusqu'alors le maître d'ouvrage est amené à disparaître d'ici fin mai. Face à cela, la pression des jeunes et des dirigeants sportifs qui ne faiblit pas, au contraire. On est sur un canton très sportif. L'enjeu sportif ici, c'est un enjeu important. Donc le conseil général du canton ne peut pas se cantonner à dire que c'est plutôt la commune seule qui doit. J'ai assumé la responsabilité qui est la mienne ces derniers temps en faisant une réunion de concertation entre les représentants de la commune et les représentants du SMIAM face à cette situation qui ne peut plus durer. Le 13 septembre, le SMIAM a donc délibéré pour transférer la maîtrise générale de l'ouvrage. Dans la foulée, le conseil général a délibéré en octobre pour l'accepter. Les travaux devraient bientôt commencer, mais attention, l'entretien des équipements sportifs de proximité relève de la compétence des communes. Il faudra donc trouver des solutions afin de pérenniser un périmètre de sécurité. Pour ce qui est de sécurité, sur le pourtour du terrain, ça je l'ai dit déjà à mon ami le président de BCM, qu'il doit trouver un moyen pour aller dans le couloir de ceux qui gèrent la commune, leur faire comprendre que la responsabilité, la sécurité des usagers de ce plateau, c'est la commune. Il appartient à la commune de trouver la solution. Coût total des travaux, près d'1 million d'euros. Les études ont déjà été effectuées. D'ici à quelques semaines, les dossiers de consultation des entreprises paraîtront au journal officiel. Le maître d'ouvrage se laissera alors 2 mois pour choisir les entreprises qui réaliseront les travaux. Des travaux qui devraient durer 6 mois. Enfin ça, c'est une autre histoire. Les élections professionnelles dans les 3 versants de la fonction publique ont débuté depuis maintenant 5 jours. Près de 5 millions d'électeurs appelés à élire leurs représentants au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou encore des commissions consultatives paritaires. Pour le moment, le taux de participation serait de 17% en métropole, 29% à Mayotte. Alors, comment se présente cette élection sur le territoire? On voit ça tout de suite avec Patrick Mian. Depuis le 27 novembre dernier, les fonctionnaires sont appelés à élire leurs représentants au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires ou encore des commissions consultatives paritaires. Au total, c'est plus de 5 millions d'électeurs dans toute la France qui devront renouveler 22 000 instances tout de même.
Mayotte n'échappe pas à la règle et les 19 000 fonctionnaires, tous services confondus, sont aussi appelés à se prononcer. Les élections professionnelles, c'est des élections sur lesquelles on vote des représentants des personnels pour siéger avec d'autres représentants et pour faire évoluer tout ce qui est l'évolution de l'hôpital. Par exemple, l'hôpital, ça servira pour l'organisation, les organisations, la politique de la formation, la politique budgétaire, les grandes évolutions en matière structurelle et professionnelle. En termes de taux de participation, Mayotte semble se détacher de la moyenne nationale qui est de 17%. Localement, le chiffre, lui, dépasse les 21%, soit 4 points de mieux que le national. Pour Madi Atoumane, les fonctionnaires ne seront pas les seuls à bénéficier du résultat de ces votes. Les représentants élus vont, pendant 4 ans, siéger sur des commissions pour faire changer l'institution sur tous les grands changements politiques, les grands changements d'avenir. Par exemple, en ce moment, notre syndicat combat pour que Mayotte, on puisse être doté des vrais plateaux techniques, des blocs opératoires dignes du nom, ce qui fait qu'on défend énormément les projets d'infrastructure, par exemple la construction de l'hôpital de Petite-Terre, la construction d'un centre de psychiatrie pour Mayotte, parce qu'en ce moment, on n'en a pas. Donc toutes ces constructions-là sont défendues par les représentants du personnel au sein des commissions. Et puis en outre, on défend aussi la qualité des prestations au sein de l'hôpital. Ce qui fait que c'est aussi bien pour le bien-être des professionnels, mais c'est aussi pour le bien-être des malades. Le 4 décembre, date de clôture des votes, les résultats permettront à l'État, en fonction des scores obtenus, de répartir les financements, mais aussi les temps accordés aux agents pour assurer la représentation syndicale. Et on en parle donc de cette élection avec Salim Naouda et Mathieu Moriamé. On rappelle donc que vous êtes le secrétaire départemental de la CGT-MA et le représentant de la CGT. C'est la deuxième fois que Mayotte va aux urnes et j'ai envie de dire, il y a une espèce d'engouement autour de ces élections. On l'a vu notamment avec ce chiffre qui a été révélé. On est à 22%, on est mieux qu'au national en tout cas. Non, vous savez, il ne faut pas qu'on soit étonné par rapport à la mobilisation des agents publics à Mayotte, parce qu'il faut connaître que Mayotte est en train de construire au niveau de la fonction publique. Donc les agents, ils ont beaucoup à attendre des élus. C'est la raison pour laquelle il y a cette forte mobilisation. Cette forte mobilisation que nous espérons que d'ici le 4, qui sera le jour final de ces élections, on aura atteint les plus de 50%. C'est ce que nous espérons pour la fonction publique à Mayotte. Alors, Mathieu Moriamé, c'est la première fois, que vous venez sur ce territoire. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue syndical, d'un point de vue national, quand on arrive et qu'on voit justement, on arrive en pleine élection? Quelles sont vos impressions ? Moi, l'impression que j'ai donc depuis que je suis arrivé il y a 2 jours, c'est déjà un fort dynamisme syndical au sein de l'île. J'ai eu l'occasion de rencontrer les salariés de la mairie de Koungou qui sont en grève depuis 3 mois. Ce matin, j'étais au contact des salariés de l'hôpital de Mamoudzou dans le cadre des élections professionnelles. On a pu échanger avec eux et on voit une véritable envie de démocratie syndicale, la volonté de s'investir dans ces élections et un dynamisme présent dans tous les camarades que j'ai pu rencontrer à Mayotte. Alors on a 19 000 fonctionnaires, tous ne sont pas syndiqués, mais c'est vrai que pour peut-être des personnes en dehors de ce système, on a du mal à comprendre vraiment ce que représentent ces élections. Oui, alors les élections dans la fonction publique, c'est effectivement un enjeu majeur, puisque comme le reportage l'a rappelé, 5 millions de fonctionnaires sont appelés aux urnes, donc dans les 3 versants, territorial, hospitalière et fonction publique d'État. L'enjeu, en fait, c'est la représentation donc des salariés
par le biais des représentants du personnel dans les instances. Donc ça a été évoqué, les commissions consultatives paritaires ou CAP, qui concernent l'avancement des carrières, qui concernent les échelons, les grilles salariales et autres, les compétences individuelles, les comités techniques également, où tous les agents peuvent, par le biais des représentants, transmettre leurs revendications, les modifications sur le service à apporter au sein de l'entreprise, au sein de l'établissement. Et également, ce qui n'est pas évoqué, c'est les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui concernent donc la santé physique et morale des salariés. Et ces CHSCT, où siègent les représentants syndicaux, sont le moyen de veiller à la qualité du travail. Est-ce qu'on note du changement au niveau de ces conditions de travail, au niveau de l'hygiène à Mayotte depuis que, on va dire, la vie syndicale s'est installée? Non, mais disons, la question de l'hygiène, sécurité et conditions du travail, il y a du travail à faire dans ce domaine-là, parce qu'on peut voir l'exemple dans les communes ou dans les syndicats intercommunaux où ces instances n'existent presque pas du tout, alors que l'obligation, normalement, il est obligatoire à avoir ces instances et que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on trouve beaucoup des collectivités locales qui n'ont pas encore mis en place ces instances. C'est la raison pour laquelle nous disons, après ces élections, parce que c'est en fonction de la représentativité de chaque organisation qu'il y aura plus ou moins de représentants au niveau de ces instances, cette instance qui est le CHSCT. Donc là aussi, il y a un travail parce que le CHSCT a un pouvoir d'exiger une amélioration des conditions de travail, des conditions de vie, de santé du salarié, contrairement aux autres commissions qui sont consultatives, comme vous l'avez dit, mais le CHSCT, c'est un élément très important. Et après, il y a une instance qui est oubliée que les agents publics qui sont appelés à voter par correspondance ou sur Internet, là, ça concerne la retraite. La CNRACL. Donc là aussi, les agents de Mayotte, ils sont appelés à élire leurs représentants qui vont les représenter pendant la période pour lutter, pour mener à bien les revendications des agents de Mayotte dans la fonction publique territoriale et hospitalière pour la CNRACL. Alors c'est vrai qu'à Mayotte, dès qu'il y a un gros mouvement de grève, on a l'habitude de voir une intersyndicale qui se forme de manière assez spontanée, donc avec différents syndicats. Est-ce que pendant ces périodes-là, on oublie finalement ces copinages et c'est vraiment la guerre des syndicats pour essayer de recueillir le plus de voix? On oublie tout ce qu'on a vécu dans les rues de Mamoudzou et du rond-point El Farouk? Vous savez, c'est ce qu'on dit à chaque fois au niveau syndicat, c'est la force que nous avons, contrairement à la politique, parce que la politique à Mayotte, la politique politicienne, c'est tout le temps, alors que les syndicats, ils savent à quel moment il faut faire de la politique pour avoir des élus dans les instances. Et aussi, nous avons, après ces élections, une période de construction de la vie de tous les jours de ces agents publics. Quand on parle de la carrière, quand on parle de la retraite future, ce sont des choses qu'il faut construire avec l'ensemble des organisations syndicales de Mayotte. Donc, on ne peut pas en permanence faire comme la politique, faire de la politique permanente. Nous avons cette chance et cette force de se réunir et de s'unir au moment où on a besoin de nous. Mais quand on, par exemple, comme en période où il faut voter, là par contre, effectivement, chacun fait campagne pour que son syndicat soit le plus majoritaire. Alors Mathieu Moria, mais comment ça se passe concrètement quand on vote, quand on a obtenu suffisamment de voix et qu'on a donc une représentativité au niveau national? Est-ce que vraiment toutes les doléances sont entendues parce que le syndicat est suffisamment fort, ou alors il faut vraiment tempérer les choses et se dire qu'on est un peu entendu? Après, tout est une question de rapport de force et de lutte. Hein. Le plus important, c'est d'avoir, donc pour nous, la CGT, dans toutes les instances, la majorité. C'est-à-dire qu'on peut proposer des points à mettre à l'ordre du jour, on peut invalider des projets de la direction. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une forte représentativité. Bien entendu, on est entre êtres humains et on discute de projets, et ce n'est pas parce que la CGT propose quelque chose que forcément la direction va nous entendre. Après, c'est une question d'intelligence des deux côtés. Mais c'est surtout par rapport aux revendications des salariés, c'est une question également du rapport de force, dans la mesure où les instances, si elles ne donnent pas satisfaction par rapport à ce qui est porté, ce qui vient des salariés, après il faut regarder au cas par cas les solutions apportées au-delà du dialogue social. Mais le dialogue social est la clé pour faire avancer les choses, avancer les droits des travailleurs.
Et justement, comment on voit, donc j'imagine que de là où vous êtes, vous regardez quand même la CGTMA, également le syndicat à La Réunion, ils sont très actifs, ils bougent beaucoup, ils parlent beaucoup. Quel œil vous portez sur toutes les actions qui sont menées, parfois qui peuvent durer et qui peuvent être virulentes, il faut dire? Oui, déjà c'est vrai que sur ce point, si on reprend donc la grève des salariés de la mairie de Koungou, ça fait 3 mois qu'ils sont en grève, donc là je tire mon chapeau par rapport à ces luttes qui sont dures, parce que 3 mois sans salaire, 3 mois de grève, c'est vraiment quand il y a une prise de conscience des travailleurs qu'ils ne peuvent pas accepter le plan qui leur est proposé, les modifications des conditions de travail. De méthode. Je pense que là, c'est de l'autre côté. Là, c'est de la part de la direction qui refuse d'entendre les syndicats. Quand on refuse de réunir le comité technique pour soumettre aux salariés les modifications apportées dans l'organisation du travail, quand on ne réunit pas les instances légales, la seule solution, c'est la grève. C'est ce qu'on disait. Quand ça se passe bien, on peut être face à une direction qui respecte la loi, parce que les comités techniques sont inscrits dans la loi. La consultation des salariés est obligatoire. Donc effectivement, quand les employeurs se fichent de ça, la seule solution pour les salariés, c'est de partir en grève et de faire entendre de manière un peu plus forte que dans les instances leurs revendications. Selim Naouda, c'est vrai qu'on dit souvent à Mayotte qu'on sait toujours comment commencer une grève, on ne sait jamais comment la terminer. C'est ce qui se passe souvent entre des salariés et une direction qui n'arrive jamais ou rarement à trouver un terrain d'entente assez rapidement. Non, effectivement, là où on peut avoir des mouvements qui durent longtemps, c'est là où la direction, dès le départ, a refusé la négociation, a refusé d'engager le dialogue social. Parce que d'une administration ou d'une entreprise à une autre, le comportement est différent. Donc à Mayotte, effectivement, on sait tous que la majorité d'entre nos élus territoriaux, ils font confusion entre le rôle de représentants qu'ils ont à apporter des solutions par rapport au personnel qu'ils emploient tous les jours, mais aussi à leur rôle politicien. Donc, c'est ce que nous demandons à chaque fois, qu'il faut qu'ils fassent la différence entre le rôle politique et le manager qu'ils peuvent être à un moment et engager des négociations sans que les situations perdurent. On a ces situations, effectivement, comme vous le dites, dans la fonction publique au niveau quel que soit le versant, mais aussi on a ces situations dans les entreprises privées si il n'y a pas eu une construction permanente du dialogue social. Est-ce que justement par rapport à ça, les salariés connaissent suffisamment leurs droits et les employeurs connaissent suffisamment leurs devoirs? Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait avant? Vous savez, au niveau des syndicats, pour la CGTMA, nous travaillons en permanence avec nos élus qui sont dans les instances, les différentes instances, que ce soit publiques ou privées. Et puis après, malheureusement, on bute souvent à des employeurs qui ont une méconnaissance des règles de négociation ou des règles du fonctionnement de l'administration ou des entreprises. Et souvent, ce sont dans ces situations-là qu'on a des blocages, comme on le vit aujourd'hui à la mairie de Koungou. Et je peux aussi ajouter que la situation, nous n'exclurons pas la CGT et la CGTMA de saisir les instances de la justice, le cas échéant, si on n'aboutisse pas à un accord par rapport à des négociations. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à toutes nos questions. On reviendra, je pense, sur ces élections professionnelles, les Mahorais et bien, la France qui est tout simplement appelée à voter. Ça va durer jusqu'à après-demain. On en vient à cette histoire peu banale et pourtant c'est l'histoire d'un étudiant qui avait demandé au Conseil général le complément de bourse auquel il avait droit au même titre que tous les autres élèves de Mayotte. Le Conseil général qui attribue sous condition ce fameux complément avait mis un avis favorable qui était suspendu à la preuve du lieu de résidence des parents à Mayotte. Aujourd'hui, la justice a tranché et elle donne raison à ce jeune étudiant. Comment prouver que l'on habite sur le territoire si nos parents ne sont pas inscrits sur une liste électorale depuis 1993, comme l'exigent les critères d'attribution de compléments de bourse imposés par le Conseil général? Un étudiant s'est retrouvé confronté à cette situation. Il n'avait pu présenter ni avis d'imposition, ni facture. Face au manque de pièces, le Conseil général avait donc refusé la bourse au jeune homme qui se voyait privé d'école à La Réunion où il devait se rendre. L'affaire avait été portée devant le tribunal administratif qui a tranché. La décision n'a été rendue publique que dernièrement.
Le tribunal administratif a reconnu en l'espèce le Conseil général avait pris une décision qui n'était pas conforme bien au droit de l'étudiant de poursuivre ses études. Il est à La Réunion où il poursuit ses études et on espère donc avoir le fameux complément de bourse qui était sollicité auprès du Conseil général. Le jeune peut donc désormais prétendre à la bourse, mais beaucoup de temps perdu. Le complément valait en effet pour l'année scolaire 2013-2014. L'effet rétroactif devra donc jouer avec plus de facilité l'année prochaine pour que le jeune étudiant puisse bénéficier du même dispositif sans avoir à retourner devant le tribunal. Celui-ci a bien rapporté la preuve que son papa, puisque c'était le document qu'il fallait produire de façon sine qua non, avait donc résidait à Mayotte depuis 1991, puisque le Conseil général, lui, demandait de justifier une présence sur le territoire de Mayotte depuis 1993. Donc c'est même la préfecture qui nous a fourni le document. Chaque année, de nombreux étudiants résidant à Mayotte se retrouvent confrontés à la machine administrative du Conseil général. Les conditions d'attribution du complément de bourse sont soumises à une réglementation stricte qui prend rarement en compte les spécificités des étudiants. Avec cette condamnation, les choses pourraient peut-être changer pour les étudiants en attente d'un avis favorable. À noter quand même que chaque année, plus de 15 millions d'euros sont consacrés aux étudiants en dehors de Mayotte par la maison décentralisée. Et puis on revient sur ces affaires qui secouent la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte, mais également la CAPAM. Blocage, chantage, suspicion, nos instances fonctionnent souvent au ralenti. Écoutez ce qu'en pense le sénateur Thani Mohamed de Swalihi. Il était l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes dans une phase du développement de Mayotte où nous ne pouvons pas nous permettre de nous payer ces luxes de mésentente, de dysfonctionnement. Et lorsque se posent ces problèmes, je pense qu'il n'y a qu'une chose qui doit guider les élus de ces chambres, c'est l'intérêt général. Ouais. L'intérêt général, où est-il? Et en fonction de ça, se prononcer et non pas penser à son petit intérêt particulier. Et je pense que si on change cette façon de voir les choses, eh bien on peut espérer mieux. L'intérêt général a été sacrifié au profit des petits intérêts personnels et particuliers. Ce que je voulais préciser d'autre, c'est que les Mahorais, de façon générale, et ceux qui détiennent ces sièges électoraux, nous ne sommes pas crédibles vis-à-vis de Paris notamment. Nous ne sommes pas crédibles parce que à chaque fois que nous n'assurons pas nos missions pour lesquelles nous sommes portés candidats, eh bien là-bas, c'est des interlocuteurs qui ne sont pas crédibles. Et ça fait énormément de mal à ce département. Le sénateur qui sera par ailleurs le temps de parole de la soirée dans quelques instants. La mairie de Mamoudzou poursuit son combat contre les vendeurs à la sauvette. Vous l'avez peut-être remarqué, place de l'ancien marché, il y a du changement. Un modulaire a fait son apparition. Patrick Mian, Abbas Alidi et Camille Idlas. Régulièrement, la police municipale met en place des opérations coup de poing contre ce que l'on appelle les vendeurs à la sauvette. La dernière a été spectaculaire avec la confiscation et surtout la destruction des marchandises chez Enzo Recyclage. Bien évidemment, quelques heures plus tard, les mêmes vendeurs reprenaient leur place avec de nouvelles marchandises. La mairie de Mamoudzou a décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre en place un modulaire avec un, voire plusieurs agents municipaux en charge de la gestion des emplacements ici même au marché. Pour ces vendeurs, le modulaire ne changera rien au problème. Wasikaradzia uhiba momoru wasalia momo mbane lazimu rimulinde ulawe da gona urende ravunze ngeri hibe berdzia jirume ripare riziki ride kweli haki
Bantu hufanya commerce wa himenya mavareni be wasikarsina shua ya huenshimensha tu ya madziro karsina hazima delfanyao karnawana ta nyumba za huzila lene karnazo o vantu atoshina wa udze ba mtoshindi udza elwa babonto gweriona babo lazim kama wao wajalibise tike. Lorsque les micros sont coupés, les réactions sont plus vives. De quoi allons-nous vivre? Que va-t-on devenir? On nous pousse à devenir des délinquants. Si l'on en croit ces déclarations, le modulaire ne réglera pas le problème, mais pourrait le faire glisser de la police municipale à la police nationale, voire à la PAF. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. On va se quitter donc sur ces images. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, journée internationale des personnes handicapées, journée internationale de la langue basque. Et puis, bonne fête à François Xavier. Dans quelques instants, la météo d'Ornay-la-Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver à Paris grâce à OM5 en multidiffusion. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.